Avez-vous déjà eu l'impression de percevoir des choses que personne d'autre ne remarque? Avez-vous déjà eu connaissance de certaines choses, comme si vous les connaissiez avant qu'elles ne se produisent? Ou peut-être que vos rêves, vos visions ou vos sentiments essaient de vous dire quelque chose. Si oui, vous êtes peut-être simplement un voyant. Oui, cette étrange sensation que vous ressentez, ces signaux inhabituels qui n'ont de sens pour personne d'autre n'est ni aléatoire ni une coïncidence. Ce sont des signes que vous êtes un voyant. Et aujourd'hui, Dieu veut vous ouvrir les yeux sur d'autres signes qui pourraient indiquer que vous êtes un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui voit dans le monde spirituel. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Il est vrai que chaque chrétien a accès au monde spirituel par le Saint-Esprit et peut recevoir des rêves ou des révélations prophétiques. Joël 2h28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cette prophétie du prophète Joël s'est accomplie à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Cependant, un voyant est une personne dotée d'un don ou d'une vocation prophétique particulière. Le rôle d'un voyant ne se limite pas à l'accès, il va plus loin. Il s'agit d'une fonction. Dieu choisit des voyants pour recevoir régulièrement des révélations, souvent visuelles ou symboliques. Cette expérience est inhabituelle et peu courante, si bien que seules quelques personnes la vivent et vous pourriez être l'une d'entre elles par élection divine. Cela explique pourquoi votre entourage peut vous trouver bizarre. Ce n'est pas de leur faute. Ils ignorent simplement votre parcours. C'est bien s'ils ne le savent pas, mais c'est encore plus désavantageux si vous ne le savez pas. Par conséquent, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos perceptions sont différentes, c'est peut-être parce que vous êtes né voyant, pour voir ce que les yeux naturels ne peuvent voir et pour transmettre la pensée de Dieu à son peuple. Bien-aimés, il est temps d'accepter qui vous êtes vraiment. Alors, continuez à regarder pour découvrir ces vérités cachées sur vous-même. Voici 5 signes que vous êtes voyant. Premièrement, tous vos sens spirituels sont activés. Savez-vous qu'en tant que voyant, vous ne recevez pas seulement des informations spirituelles par vos yeux? Oui. Contrairement aux prophètes, qui ne reçoivent des informations spirituelles que par leurs yeux, en tant que voyant, vos oreilles, votre nez, votre bouche et vos yeux sont activés et réceptifs aux sphères spirituelles. Ésaïe 29, dit, l'Éternel a fait venir sur vous un profond sommeil. Il a scellé vos yeux, vous les prophètes, il a voilé vos têtes, vous les voyants. Remarquez-vous l'utilisation des différentes parties du corps dans ce verset? Les yeux étaient utilisés pour les prophètes, tandis que la tête était utilisée pour désigner les voyants. Que pouvez-vous découvrir à propos de la tête? Elle est composée de plusieurs parties. On y trouve les yeux, le nez, les oreilles et la langue, situées à l'intérieur de la bouche. Le cerveau s'y trouve également. Une fonction importante du cerveau est l'interprétation des signaux sensoriels des 5 sens. Il fonctionne comme une radio qui reçoit et diffuse des signaux par l'intermédiaire d'un haut-parleur. C'est pourquoi, en tant que voyant, vous bénéficiez d'une grâce spéciale de Dieu, voir ce que les autres ne voient pas. Vous pouvez entendre ce qui est inaudible pour les autres. Et ce n'est pas tout, vous pouvez ressentir l'intangible. Vous pouvez aussi goûter l'insipide et sentir l'imperceptible. C'est pourquoi un voyant est plus perspicace qu'un prophète. Il est important de souligner que, si tous les voyants sont des prophètes, tous les prophètes ne sont pas des voyants. Un voyant a tous ses sens spirituels activés, surtout à mesure qu'il grandit et mûrit. Cependant, un prophète peut n'utiliser que 2 ou 3 organes des sens spirituels, mais il ne peut pas tous les utiliser. Pour certains, il peut s'agir de la vue et de l'ouïe, tandis que d'autres peuvent également avoir le toucher. Cependant, contrairement aux voyants, les prophètes n'utilisent pas tous leurs organes des sens spirituels.
La Bible a pris soin d'établir une distinction entre prophètes et voyants parmi les hommes du passé. Une Chronique 29 dit, « Les événements du règne du roi David, du commencement à la fin, sont consignés dans les annales de Samuel le voyant, dans les annales de Nathan le prophète, et dans les annales de Gad le voyant. » Bien que ces hommes aient reçu des messages spéciaux de Dieu à des moments précis, ils étaient classés dans des catégories différentes. Cela était dû à leur fonction et à leur mode de réception de la révélation. Bien-aimés, sachez que les voyants reçoivent la révélation principalement par le biais de rêves, de visions ou de rencontres visuelles, tandis que les prophètes transmettent principalement la parole de Dieu. En tant que voyant, vous remarquerez que vous aurez l'impression que tout votre corps est rempli Dieu. Regardez Jésus, il pouvait percevoir les pensées des hommes. Il savait ce qu'ils pensaient même lorsqu'ils n'ouvraient pas la bouche pour parler. Vous reconnaissez-vous dans cela? C'est un signe que vous pourriez être un voyant. Deuxièmement, vous pouvez souvent ressentir une impression de déjà-vu ou une reconnaissance prophétique. Avez-vous déjà vécu un moment comme s'il avait déjà été vécu? Peut-être avez-vous eu l'impression d'avoir déjà vu un moment dans une vision ou un rêve avant qu'il ne se produise? Il se peut même que vous ayez l'impression d'avoir été à un endroit avant même d'y arriver. Si vous avez souvent l'impression d'avoir déjà vu quelque chose avant qu'il ne se produise, votre esprit a déjà été à cet endroit ou à cet instant lors d'une rencontre antérieure avec Dieu. Ainsi, Dieu confirme la concordance entre ce qu'il vous a montré et ce qui se déroule. En tant que voyant, vous ne vous contentez pas d'entendre ou de ressentir, vous voyez aussi à l'avance. Parfois, cela peut se produire par le biais de rêves ou de visions, tandis que d'autres fois, votre esprit voit un moment avant même que votre corps ne le vive. Cette étrange familiarité que vous ressentez pourrait être Dieu qui vous montre, « Voici le moment que je t'ai révélé dans le lieu secret. » Savez-vous que ce que vous ressentez n'est pas déplacé? Oui. Cela a caractérisé le ministère terrestre de Jésus. Par exemple, regardez ce qui s'est passé dans Jean chapitre 1. Jésus n'avait jamais vu Nathanaël physiquement. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Mais lorsque Jésus vit Nathanaël s'approcher, il dit, « Voici un véritable Israélite, dans lequel il n'y a pas de mensonge. » Nathanaël fut surpris. Puis il demanda à Jésus, « Comment me connais-tu? » Jésus répondit, « Je t'ai vu lorsque tu étais encore sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle. » C'était la base des informations que Jésus avait sur Nathanaël. Il l'avait déjà vu dans le monde spirituel et pouvait le reconnaître. Bien-aimés, savez-vous aussi que cela a grandement contribué au succès du ministère de Jésus? Jésus a dit dans Jean 5h19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. » Cela implique que Jésus exerçait son ministère en se basant sur ce qu'il avait vu dans l'Esprit, probablement lors de moments de prière profonde. En considérant attentivement le ministère de Jésus, vous découvrirez qu'il n'allait qu'aux endroits que Dieu lui avait montrés auparavant. Tel un acteur jouant un scénario, il vit ce qu'il avait vu en priant toute la nuit. De même, Dieu désire encore accomplir de grandes œuvres sur terre, mais il a besoin d'instruments. Savez-vous que vos mains sont les siennes? Alors, parfois, il vous emmènera à certains endroits afin que vous sachiez ce qu'il veut que vous y fassiez une fois sur place. Par conséquent, si vous avez déjà ressenti cette reconnaissance prophétique ou ce déjà-vu, vous marchez peut-être sur les traces d'un voyant. Troisièmement, une sensibilité spirituelle et une empathie accrue. Un autre signe que vous êtes un voyant est votre harmonie spirituelle avec votre environnement. Vous serez capable de discerner et même de ressentir la douleur, l'oppression ou la condition spirituelle des autres comme si c'était la vôtre. Avez-vous déjà déménagé dans un nouvel environnement et ressenti une soudaine violence? Vous étiez autrefois paisible et aimant la paix, mais vous avez remarqué que vous deveniez agité.
de petites choses vous mettent maintenant en colère. Ce n'est pas votre sentiment. Vous interagissiez simplement avec les forces spirituelles qui gouvernent ce territoire. Ce que vous devez faire dans ce cas, c'est juger l'esprit maléfique au nom de Jésus. Oui, c'est là toute l'importance de votre don divin. Dieu ne vous a pas accordé ces dons pour que vous puissiez vous en vanter ou vous sentir supérieur à tous les autres. Il vous permet plutôt d'affirmer votre autorité en Christ. Ou avez-vous déjà rencontré quelqu'un et vous vous sentez particulièrement triste? C'est Dieu qui vous donne le privilège de ressentir la douleur de l'autre afin de lui apporter guérison et réconfort. Ézéchiel a vécu cette expérience dans Ézéchiel 3, 14-15. L'Esprit m'enleva et m'emporta. Je m'en allai, l'amertume et la colère de mon esprit, la main forte de l'Éternel étant sur moi. J'arrivai auprès des exilés qui habitaient à Tel Abib, près du fleuve Kébar. Et là, où ils habitaient, je restai assis au milieu d'eux pendant 7 jours, accablé. Avant d'être enlevé par l'Esprit, Ézéchiel n'était ni en colère ni amer. Mais dès que l'Esprit de Dieu le prit, ses émotions furent affectées. Il ne se contenta pas de voir le jugement qui attendait le peuple, il en fit l'expérience. Il ressentit le poids de leurs péchés et le jugement qui les menaçait. Jérémie ressentit également la douleur des péchés du peuple, ce qui va au-delà de la simple prophétie. Jérémie 4, 18-19 dit. Ta conduite et tes actions t'ont attiré cela. Voilà ton châtiment. Qu'il est amer. Qu'il transperce le cœur. Oh, mon angoisse, mon angoisse. Je me tords de douleur. Oh, l'agonie de mon cœur. Mon cœur bat la chamade, je ne peux me taire. Car j'ai entendu le son de la trompette, j'ai entendu le cri de guerre. Si vous vous reconnaissez, c'est un signe clair que vous êtes un voyant. Ces signes peuvent paraître étranges si vous ne les avez jamais vécus. Cependant, pour ceux qui sont voyants, ce n'est pas une nouveauté. Voici 2 autres signes. Numéro 4, vous pourriez avoir de fréquentes images mentales. Avez-vous déjà eu des images ou des scènes rapides mais saisissantes qui vous sont apparues soudainement? Peut-être pendant le culte, la prière, ou même au milieu d'une journée normale. Si vous avez déjà vu quelque chose clairement dans votre esprit et que vous l'avez ensuite vu se dérouler exactement comme vous l'aviez vu, vous devriez y prêter attention. Savez-vous pourquoi? Ce ne sont pas des rêveries aléatoires, surtout lorsqu'elles deviennent cohérentes, significatives et précises. Elles pourraient être le signe que vous êtes appelé à être un voyant. Bien-aimés, sachez ceci, ces flashs sont souvent le premier niveau d'activité de voyant. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, cette expérience est interprétée comme une parole de connaissance. Par exemple, vous pourriez être en prière et, en quelques secondes, voir quelqu'un que vous connaissez assis seul en pleurs. Plus tard, vous découvrirez qu'il traversait une crise à ce moment précis. C'est plus qu'une émotion. C'est une vision. C'est Dieu qui vous montre quelque chose. Il éveille vos yeux pour que vous puissiez voir ce que les autres ne voient pas. Dieu attend donc de vous que vous vous engagiez dans des prières d'intercession. Il veut que vous éleviez un encens de prière vers lui pour éviter le désastre, avertir les personnes concernées ou en atténuer les effets par vos proclamations. Voyez ce que Dieu dit dans Ézéchiel 22h30. J'ai cherché parmi eux un homme qui rebâtirait la muraille et se tiendrait devant moi à la brèche en faveur du pays, afin que je n'aie pas à le détruire, mais je n'en ai pas trouvé. Dieu est toujours à la recherche d'un homme qui coopérera avec lui. Vous trouvera-t-il fidèle? Cinquièmement, vous ressentirez le besoin de pratiquer le silence et la méditation. Bien-aimés, lorsque vous êtes constamment attiré par le calme et loin du bruit, c'est un signe clair de votre vocation de voyant. Vous vous demandez pourquoi? C'est parce que lorsque vous êtes immobile,
vous créez un environnement spirituel propice à la réception de visions, d'impressions et de révélations prophétiques. Dans un monde bruyant, il est possible de perdre de vue la communication avec Dieu. Cependant, le calme offre un espace où le Saint-Esprit peut se mouvoir librement et communiquer des vérités plus profondes. Votre esprit s'harmonise davantage avec le monde spirituel lorsque vous êtes calme. Votre attention est portée sur Dieu et non sur ce monde agité et éphémère. Cette sensibilité vous permet de discerner la présence des anges, des forces spirituelles et le mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est une pratique qui existe depuis toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu rendait toujours visite à Adam à la fraîcheur du soir? C'est parce que la fraîcheur du soir était un moment où le monde était calme et où tout était paisible. On l'interprète souvent comme un moment de tranquillité, de calme et de paix. Pour vous montrer l'importance du silence et de la méditation, sachez que même Jésus se retirait toujours de la foule pour se retirer dans un lieu solitaire où il serait seul. Durant son ministère terrestre, la Bible rapporte qu'il avait l'habitude de se lever bien avant le lever du jour afin de communier avec son Père. Bien-aimés, savez-vous pourquoi les messages spirituels peuvent facilement nous échapper si l'on y prend garde? On peut facilement les manquer, surtout dans un environnement bruyant. Il est donc sage de s'éloigner du bruit. Savez-vous aussi que le concept biblique de méditation et de silence implique plus qu'un silence passif? Oui, il s'agit de concentrer son esprit sur Dieu et sa parole. Cet exercice permet souvent à Dieu de vous révéler des choses profondes. Par conséquent, plus vous vous laissez envelopper par la présence de Dieu, baigné dans l'euphorie de son amour, plus votre vision spirituelle peut devenir claire. Ainsi, lorsque vous ressentez constamment le besoin de vous éloigner des gens et de pratiquer le silence, cela pourrait être un signe que vous êtes un voyant. Alors, acceptez votre appel et soyez suffisamment discipliné pour répondre à ces exigences. Bien-aimés, à quel signe vous identifiez-vous? Savez-vous que vous pouvez progresser grâce à ces signes? Bien sûr que oui. La Bible dit que les sens spirituels peuvent être exercés par une utilisation constante lorsque vous réalisez qui Dieu vous a créé. En vous alignant sur ses principes et en suivant sa direction et ses conseils, étape par étape, vous découvrirez rapidement que votre esprit est fort. Vos yeux s'ouvriront et vous serez pleinement en harmonie et sensible au monde spirituel. À ce moment-là, plus rien ne vous surprendra. Attention, saviez-vous que la vue d'un voyant peut s'affaiblir? Oui, il est possible qu'un voyant ressente une diminution de clarté ou de fréquence dans ses visions ou sa perspicacité spirituelle. Le don peut demeurer, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, comme le dit la Bible. Cependant, sa netteté, sa précision ou sa sensibilité peuvent faiblir. Cela est dû à plusieurs raisons. Examinons quelques-unes rapidement. Premièrement, la négligence ou l'incohérence spirituelle. Si un voyant s'éloigne de la communion régulière avec Dieu, de la prière, de l'adoration et de l'étude de la parole de Dieu, ses sens spirituels s'émousseront. Bien que le don soit toujours présent, la connexion s'affaiblit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de constance dans votre routine quotidienne. Vous ne devriez pas vous en lasser. Savez-vous pourquoi? Elles sont nécessaires pour maintenir votre lien avec Dieu. Deuxièmement, le péché et le compromis. La Bible ne manque pas de souligner que les yeux de Dieu ne peuvent voir l'iniquité. Pensez-vous que le diable se réjouisse de votre présence spirituelle de voyant? Non. Il cherchera donc par tous les moyens à vous couvrir les yeux d'un voile. Cela peut lui être difficile, car un mur de feu vous entoure. Cependant, permettre au péché, qui est la propriété du diable, lui donne l'occasion de perpétrer ses mauvaises intentions. Par conséquent, méfiez-vous des péchés non repentis. Lorsque vous péchez, implorez rapidement la miséricorde de Dieu, et vous pourrez compter sur lui pour vous pardonner.
La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Alors, approchez-vous avec assurance du trône de miséricorde. Dieu vous attend pour vous accueillir à nouveau dans ses bras aimants. Un autre problème est le manque de gestion. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Qu'a fait le maître au serviteur qui n'a pas utilisé ses talents? Il a ordonné que le talent lui soit retiré et donné à celui qui en avait 10. Comme si cela ne suffisait pas, il a également ordonné que le serviteur inutile soit jeté dehors, dans les ténèbres, où règnent les pleurs et les grincements de dents. De même, lorsqu'un voyant ignore ou refuse de faire quoi que ce soit concernant la dernière chose qu'il a vue ou perçue, cela peut entraîner une vision obscurcie. C'est parce que Dieu ne gaspille pas ses informations. Souvenez-vous que la Bible dit que quiconque a, on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Une autre cause de vision obscurcie chez un voyant est lorsque son esprit est obscurci par des émotions non traitées. Savez-vous que de lourds fardeaux émotionnels tels que la peur, l'anxiété, l'offense ou la lassitude peuvent obscurcir la vue spirituelle? Cela pourrait même entraîner une mauvaise interprétation de ce qui est vu. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Jézabel et Élie? Quel a été l'impact sur Élie? Jézabel avait menacé de tuer Élie juste après avoir vaincu les prophètes de Baal. Cela l'a découragé et épuisé spirituellement. De ce fait, sa sensibilité a décliné. Il ne pouvait plus voir la bonté de Dieu. Il a même supplié Dieu de lui ôter la vie, affirmant qu'il n'était pas meilleur que ses ancêtres. Imaginez. C'est pourquoi vous devez laisser Dieu gouverner vos émotions. Débarrassez votre esprit du fardeau de la peur, de l'anxiété, de la colère, etc. Déposez-les aux pieds de Jésus et laissez-le porter vos fardeaux. Enfin, par sa providence divine, Dieu peut intentionnellement permettre une période de vision réduite ou de silence, non pas à cause de péché ou de mauvaises actions, mais pour tester la maturité du voyant et renforcer sa confiance en lui. Dieu ne veut pas que vous construisiez une tente autour de vos dons. Il veut que vous lui fassiez confiance, même lorsque vous ne le voyez ni ne le sentez. Job a connu un profond silence spirituel. Il a même déclaré que lorsqu'il avançait, Dieu n'était pas là. Il savait que Dieu le mettait à l'épreuve et avait dit qu'il se révélerait comme de l'or. Ce ne sont là que quelques-unes des causes courantes pour lesquelles un voyant peut avoir la vue trouble. Cependant, bien-aimés, savez-vous qu'il y a de l'espoir pour vous, quelle que soit la cause de cette vue trouble à laquelle vous faites face actuellement? La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un arbre, même coupé. Pourtant, il repoussera à l'odeur de l'eau. Ainsi, la vue spirituelle s'obscurcit ne signifie pas que le don est perdu à jamais. C'est parce qu'avec Dieu, la restauration est possible. Oui, Dieu peut vous restaurer. Il peut vous permettre de continuer à vivre avec vos dons et votre vocation comme avant, et même plus. Savez-vous pourquoi? Lorsque Dieu restaure, il le fait de multiples façons. Cependant, vous avez un rôle à jouer. Vous devez être suffisamment désespéré pour récupérer ce que le diable vous a pris. Cela exige de votre part une intention. Lorsque vous jouez votre rôle avec empressement, laissez le reste à Dieu. Soyez sûr qu'il est assez miséricordieux pour vous pardonner et vous remettre tout ce que l'ennemi vous a pris. Voulez-vous savoir ce que vous devez faire pour purifier votre vue? D'abord, reconnaissez vos péchés, repentez-vous et revenez à Dieu. Bien-aimés, c'est la première étape vers votre restauration. Vous devez reconnaître vos manquements. Ensuite, assurez-vous de confesser tout péché qui a causé le déclin de votre ferveur. Puis, abandonnez à nouveau vos sens, votre cœur, votre esprit et votre vie à Dieu. Ne laissez pas le diable vous mentir. Souvenez-vous qu'il est le père du mensonge. Ne croyez rien de ce qu'il a à dire.
Peu importe où vous êtes allé, vous pouvez toujours revenir à la maison. De plus, engagez-vous dans une adoration et une louange sincère à Dieu. Si vous souhaitez réactiver votre vision spirituelle, vous devez vous imprégner d'une intense atmosphère d'adoration. 3 rois s'étaient tournés vers Élisée pour être guidés. Il avait donc besoin de chercher la face du Seigneur pour obtenir un message à leur transmettre. Élisée savait qu'il avait besoin d'un son pour changer l'atmosphère spirituelle. Il demanda donc au peuple d'amener un joueur de harpe. La Bible rapporte que, tandis que le joueur de harpe jouait, la main du Seigneur se posa sur Élisée, et il se mit à prophétiser. Vous souvenez-vous également de ce qui s'est passé lorsque les chanteurs et les trompettistes ont sonné lors de la dédicace du temple? La Bible rapporte que la gloire du Seigneur remplissait le temple. Elle était telle que même les prêtres ne pouvaient supporter de servir. Paul et Silas, eux aussi, captivèrent l'attention du ciel en chantant des louanges à Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Alors, engagez-vous dans une adoration et une louange sincère aujourd'hui et voyez Dieu vous remplir plus que jamais. Vous pouvez également jeûner et prier. On dit souvent que le jeûne amollit la chair et raffermit l'esprit. Cela signifie que vous êtes plus conscient du monde spirituel que du monde physique. Le jeûne et la prière aiguisent vos sens spirituels et apaisent votre chair. Bien-aimés, savez-vous que jeûner sans prier n'est qu'une grève de la faim? Alors, ne vous contentez pas de jeûner. Priez Dieu pour qu'il vous rende la vue. Ensuite, vous devez trouver un soutien spirituel ou un mentor. Voyez-vous, le rôle de la paternité spirituelle ne peut être surestimé. Prenons l'exemple d'Élisée et de Géasi. Dans 2 Rois chapitre 6, le roi de Syrie avait envoyé une grande armée de nuit pour encercler Dothan, la ville où séjournait le prophète Élisée. Lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se réveilla, il vit des chars et des soldats encercler la ville. Il était terrifié. Mais Élisée resta calme, se demandant pourquoi. C'était parce qu'il voyait l'armée céleste qui était avec eux. Il en parla même à Géasi, mais il ne put le comprendre, car il ne les voyait pas. Alors, Élisée pria Dieu en faveur de Géasi. Il demanda à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir. Dieu répondit et ouvrit les yeux de Géasi. Il vit alors une armée d'anges flamboyantes de gloire. Cette armée était déployée sur terre uniquement pour les protéger. C'est alors qu'il comprit ce que disait Élisée. Oui, il peut y avoir un transfert d'onction et de restauration par transmission. C'est pourquoi vous devez vous soumettre intentionnellement à une couverture spirituelle. Il est également important de raviver le don et de garder vos portes. Vous souvenez-vous des paroles de Paul à Timothée? Il lui a dit de raviver le don de Dieu, qu'il avait reçu par l'imposition des mains. Cela révèle que Timothée avait également un rôle à jouer. Il ne suffit pas d'être transmis par des mentors et des pères spirituels. C'est à vous de le raviver. Vous pouvez le faire en priant régulièrement en langue, en lisant et en méditant la parole de Dieu, et en notant vos expériences spirituelles dans un journal. Si vous y parvenez, vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous restaurer dans votre position divine de voyant. Cependant, vous ne pouvez rien faire de tout cela par vos propres forces. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Dites ces prières avec foi en invoquant Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné ces dons divins et d'avoir ouvert mes yeux sur ma destinée prophétique. Je vous en suis reconnaissant. Soyez exaltés au nom de Jésus. Je suis reconnaissant pour le don de la vie et pour un jour nouveau comme celui-ci. Vous avez toujours été un père et un ami aimant. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. Recevez toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur miséricordieux, je me repens sincèrement de mes péchés et je les confesse devant toi aujourd'hui. Pardonne-moi.
Je sais que je ne peux pas continuer à pécher et jouir en même temps de ta grâce divine. C'est pourquoi je demande humblement pardon devant ton trône de grâce. Pardonne-moi, montre-moi ta miséricorde et ne me récompense pas en fonction de mes fautes. Dorénavant, aide-moi à vivre ma vie d'une manière qui te plaise. Aide-moi à ne pas être orgueilleux ni à me considérer comme supérieur aux autres. Aide-moi à ne pas me laisser piéger par ce don. Seigneur, ta parole dit que toi, Seigneur, tu as créé des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. C'est pourquoi je te demande d'ouvrir mes yeux et mes oreilles spirituelles. Père, aide-moi à être spirituellement sensible. Je refuse d'être pris au dépourvu. Seigneur, aide-moi à être suffisamment alerte pour percevoir les signaux spirituels qui m'entourent. Inonde mon cœur de ta lumière. Je fais taire tout bruit en moi qui m'empêche de prêter attention au Saint-Esprit. Que mon attention se porte sur toi seul. Par ta puissance, fais taire toute autre voix forte dans mon cœur. Je refuse de me laisser distraire. Je te prie de recentrer mon regard sur ce que tu veux pour moi. Doux Saint-Esprit, aide-moi à libérer mon esprit de toute émotion négative qui m'accable. Je dépose mes peurs et autres pensées et émotions négatives à la croix. J'accepte ton amour, car l'amour parfait chasse la peur. Apprends-moi à te faire confiance. Que mon cœur reste en toi. Doux Jésus, s'il te plaît, donne-moi la force. Je sais que je ne peux pas céder à ta direction par ma force. Seigneur Jésus, s'il te plaît, plie mes genoux pour prier et prendre des nations pour toi par mes prières. Je sais qu'en tant que voyant, je suis un intercesseur. Aide-moi à bien exercer cette fonction. Tu m'y as placé par grâce. Aide-moi à être prompt dans mon obéissance. Seigneur, aide-moi à toujours marcher avec la conscience de mon identité de voyant. Aide-moi à reconnaître que c'est par élection de grâce, et non par qualification. Aide-moi à ne pas prendre cette grâce en vain. Seigneur Jésus, je t'en prie, protège-moi de toutes les flèches du malin. Aide-moi à ne pas tomber entre les mains de ceux qui en voulaient à ma vie à cause du précieux don que tu m'as fait. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à être prudent. Je m'oppose à toutes les stratégies du diable, à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil. Quand l'ennemi se lève contre moi comme un déluge, je t'en prie, élève ton étendard divin contre lui. Il fuira même si personne ne le poursuit. Que tel soit son destin. Mon Dieu, je t'en prie, couvre-moi du précieux sang de Jésus et restitue-moi en plusieurs fois tout ce que le diable m'a pris. Je sais que tu le feras pour moi. Merci, Jésus, d'avoir exaucé mes prières. Je te rends toute la gloire, et je suis sûr que tu répondras promptement, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant que tu comprends qui tu es, assure-toi de marcher dignement de ton appel. Dieu t'accordera sa grâce. Amen. Avant de partir, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne.